Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 18 décembre. Demain, seule la Lune s'agitera réellement, et le Soleil en Sagittaire l'y encourage avec un sextile. Donc la Lune sera toujours en Balance, ce qui crée des carrés avec Mercure et Pluton en Capricorne. Nous ne serons plus aussi à l'aise avec les changements que nous le sommes durant la journée d'aujourd'hui. C'est peut-être dû au fait que demain, Pluton pourrait exiger que nous mettions en œuvre les idées que nous suggère aujourd'hui le trigone Mercure-Uranus. Heureusement, demain, la Lune fait aussi un trigone avec Saturne en Verseau, et comme elle est nourrie par la soif d'expansion d'un Soleil en Sagittaire, nous devrions parvenir à trouver sereinement notre chemin au milieu des changements. À la montagne céleste. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir, en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Prière à la montagne céleste. Vénérez Kuan Yin dans l'ashram de votre montagne céleste. Entendez-moi, aidez-moi à lâcher prise de mes difficultés, à recevoir de l'aide pour mes sentiments d'indignité ou de manque de confiance qui m'empêchent d'être guidé et placé en position d'être assisté divinement pour le meilleur. Aidez-moi à me sentir digne d'être aidé, de recevoir l'assistance qui vient à moi, dans l'amour inconditionnel. Merci, Om Mani Padme Hum. Vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ énergétique est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Alors, il y a une chose dont je suis ravie à la veille de 2023, c'est que les As continuent de sortir. Ils continuent de sortir au quotidien, de nous dire que de nouveaux départs sont possibles. Le fou aussi, qui est accompagné ici du jugement et de la roue. Alors ça, c'est assez exceptionnel. Je ne vais pas tenir un historique des tirages, mais c'est vrai que les deux axes où nous avons 3 cartes sont tout de même moins fréquents au niveau de la sortie. C'est plus facile d'avoir, par exemple, l'empereur en même temps que le tempérance. Mais là, ici, le fou, le jugement, la roue, 0, 10, 20. La solution de tempérance, du nouvel équilibre, c'est de prendre un nouveau départ. Parce que c'est ça qui est en jeu. On a ces 3 cartes, le fou, la roue, le jugement, parce qu'il est temps de trouver une solution. Il est temps, à la montagne céleste, de croire en ce que l'on peut construire, de croire en soi, de croire en l'univers tout entier, parce que les deux sont liés. Ne pas croire en soi, c'est ne pas avoir confiance en l'univers. De renouer avec l'innocence, d'être dans ces vibrations d'argent que sont l'innocence. On a le 4 de bâton aussi ici au centre, et ici sur tempérance. Ce qui est en jeu, c'est notre rapport à l'univers tout entier. Alors là encore, je vais refaire un petit point, même si je sais bien que la plupart d'entre vous me suivez quasiment tous les jours. Je vois bien que le nombre de vues est assez constant, mais je vais le redire. Le 4 de bâton,
c'est l'équilibre avec votre environnement. C'est vraiment une carte dans laquelle tempérance, vous allez trouver l'équilibre en vous. Ah, il peut y avoir encore toujours des choses à soigner, mais vous allez trouver un équilibre, une forme de sérénité, de vibration d'argent. Et donc, tempérance, vous créez cette tempérance autour de vous. À partir du moment où vous êtes plus conscient de ce que vous vivez, vous ne pouvez qu'avoir un meilleur rapport avec votre environnement. Et l'environnement en question, 4 de bâton, c'est autant ce que vous vivez avec des personnes que la façon dont vous vous inscrivez physiquement dans votre environnement physique. C'est un très bon tirage parce que, alors déjà toutes les positions isolées sont excellentes, mais en se reliant entre elles, elles soulignent à quel point notre cœur a décidé de passer à l'action. Au dos de cette position, j'avais le page de bâton, au dos de cette position, j'avais la reine de bâton. Au dos de cette position, j'avais la papesse, et ici, j'avais l'impératrice. C'est le cœur qui a le pouvoir, toujours. C'est réellement cette harmonie en vous, ces vibrations d'argent, cet appel à la montagne céleste à partir du moment où il vibre en vous, ça peut se matérialiser sur le plan physique. Ici, on a 7 de coupe, la solution, tempérance, et 4 de bâton. Vous avez plein d'occasions autour de vous d'aller, oui, trouver l'équilibre avec d'autres, en d'autres lieux, dans d'autres dynamiques. Ce sont de réelles opportunités de vous tourner vers ce en quoi vous croyez, ce qui vous intéresse réellement, parce qu'on a le 7 de bâton au-dessus de tempérance. Donc c'est vraiment un choix qui est intérieur, c'est pour ça que c'est le cœur qui a le pouvoir. Parce que, ça je l'ai déjà dit, vous le savez tous, si je vais dans un endroit qui me plaît, c'est un endroit dont les vibrations, dont la décoration, dont la fréquentation par d'autres personnes me plaît. Il y a des choses qui me déplaisent, je peux très bien ne pas apprécier un comportement ou une statue qui a été mise au milieu du parc. Enfin, il peut y avoir des points négatifs, mais tempérance, c'est-à-dire que l'équilibre est toujours favorable à une harmonie, à une fluidité, à une espèce de bien-être général. Je suis contrarié, elle n'est pas belle cette statue, ça gâche un peu le décor, mais voilà, ça reste le parc où je suis le plus en harmonie avec moi, avec mon environnement, avec cette conscience que le monde est beau, que la vie est belle. Voilà. Donc j'ai fait ce point sur l'harmonie, on va revenir au tirage. Comprenez bien que notre cœur, tout naturellement, il y a des endroits qui le font vibrer. C'est l'exemple que je vous donne toujours du gâteau au chocolat. Il y a votre gâteau préféré, bon, vous avez compris, moi c'est plutôt des gâteaux au chocolat. Vous avez votre gâteau préféré, puis vous avez le gâteau que vous détestez. Moi je déteste les babas au rhum. Et je déteste les forêts noires aussi. Je déteste en fait tous les desserts où il y a de l'alcool, je trouve que ça gâche. Bon, forcément, l'harmonie, ma vibration d'harmonie, elle va aller vers le gâteau au chocolat. Et je suis déçu, ce repas il m'a pas plu parce que le dessert c'est un baba au rhum ou une forêt noire. Mes pires cauchemars. L'harmonie, c'est quelque chose qu'on trouve en soi. Alors c'est pas grave, je peux me passer de dessert, et puis plus tard dans l'après-midi m'offrir une petite douceur qui est plus à mon goût. Même si c'est juste un petit bonbon ou un fruit. L'harmonie, c'est un choix personnel, et plus vous ferez ce choix personnel d'être en harmonie, c'est-à-dire que je préfère aller dans un endroit où je me sens bien, d'aller dans un endroit où je ne me sens pas bien. Un endroit où je trouve que je suis mal assise, que c'est mal chauffé, que la décoration est pourrie. Vraiment, comprenez bien que cette espèce d'appel qui retentit en vous, il faut l'écouter. Parce que la personne que vous êtes dans l'endroit où vous vous sentez bien, c'est souvent une personne qui est agréable. C'est souvent une personne qui est dans une spirale ascendante, qui regarde autour d'elle et qui se dit « Tiens, ça me donne une idée. Tiens, ça me donne un envie. Tiens, ça me rappelle quelque chose d'agréable. » Si vous allez dans un endroit désagréable,
Bah, peut-être que cet endroit va vous rappeler des souvenirs désagréables, donc spirale descendante. Oh, puis, qu'est-ce que c'est moche ici. Et on aggrave la spirale descendante. Donc ici, le 7 de bâton, c'est un appel à vraiment choisir, 7 de coupe, ce avec quoi vous raisonnez. Ce qui vous fait vraiment envie. Ce qui réellement vous donne le sentiment, le fou, l'innocence, de renouer avec une part de vous-même qui ne demande qu'à s'exprimer, et à s'exprimer d'une manière positive et harmonieuse. C'est pour ça qu'ensuite, cette reine de bâton, elle devient une impératrice, parce que le fait de passer à l'action lui donne son pouvoir, et c'est pour ça que le page de bâton devient une papesse. Écoutez votre instinct. La papesse, ici, elle n'est pas présente dans le tirage, mais c'est réellement l'appel qui doit retentir avant toute chose. Le jugement ensuite, la pertinence de votre réflexion est importante. Mais d'abord d'instinct. Elle penche dans quelle direction, la balance? Très bien. Ensuite, jugement. Pourquoi? On a une prise de pouvoir des reines, parce qu'on a la reine de pentacle ici, on a la reine de coupe ici. Mais ce qui est le plus important, c'est le changement, c'est ce que votre instinct vous dit du changement. C'est l'appel qui retentit en vous, la montagne céleste. C'est la sérénité, vibration d'argent qui vous permet de renouer avec l'innocence. Et qui va donc vous permettre de faire des choix qui vous mettent en harmonie avec les autres. Parce que si je vais vers des personnes qui partagent mes valeurs, qui partagent mes envies, qui partagent mes objectifs, tout naturellement, nos spirales ascendantes vont se nourrir. Si par contre je vais vers des personnes qui ne vont pas dans la même direction que moi, qui ne sont pas alignées avec ce que je fais, même si ce sont des personnes qui sont dans des spirales ascendantes, elles ont simplement fait des choix différents, nos spirales ascendantes vont se heurter. Parce que nous ne sommes pas alignés sur quelque chose. Ici, As de pentacle, 4 de bâton, page de coupe. Et cette papesse au dos du page, en face du page de coupe. Il s'agit réellement de faire des choix équilibrés, c'est-à-dire les choix qui vous disent « Ah, qu'est-ce que je me sens bien ici ?» Il faut qu'il y ait ce sentiment-là, ce « Qu'est-ce que je me sens bien ?» Pas « Ah, un tel se sent bien, donc je vais me sentir bien. » Pas c'est un endroit où tout le monde dit que c'est fantastique de se sentir bien, donc je vais me sentir bien. Non, c'est moi. Si là je m'arrête, si vibration d'argent, si je fais le vide dans mon esprit, si je regarde le monde autour de moi et que je prends conscience que tout est connecté, est-ce que je me sens connecté à ce que je vois? 7 de pentacle, 4 d'épée, 2 de bâton. Comprenez bien que le renouveau, c'est vous qui allez vous lancer dans de nouveaux projets. Donc comme je le dis à chaque fois, hein, ça je vais être plus courte là-dessus, si vous êtes un rat des villes, ben regardez en ville, regardez quelle ville vous correspond mieux. Si vous êtes un rat des champs, faites la même chose. Quelle région vous convient mieux? Quelle dynamique vous convient mieux? Quelle dynamique va faire que votre spirale ascendante va se mêler à d'autres spirales ascendantes? Et non pas se heurter à d'autres spirales ascendantes. C'est comme ça qu'on parvient aux amants. Les amants, ce sont, ça je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que encore dernièrement, j'ai encore lu des trucs, il y en a certains là qui commencent à sortir des horoscopes, des magazines, beaucoup, qui vous promettent votre âme sœur pour l'année prochaine, votre flamme jumelle pour certains. Comprenez bien ça. La quête de l'harmonie avec l'autre, elle n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est la quête pour être en harmonie avec vous-même. Et c'est quand vous accomplissez cette quête-là, que l'harmonie avec les autres se fait tout naturellement. Ici, je détaille, mais vous avez bien le sentiment que c'est quelque chose d'assez immédiat. C'est pour ça que mon exemple du gâteau au chocolat, je vous le donne à chaque fois. Parce que vous avez un signal, quel qu'il soit, qui chouette, c'est mon gâteau préféré.
Ça se passe dans votre tête, mais ça vous met déjà dans un endroit où, waouh, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai toujours voulu. Le sentiment de bien-être ici doit être la clé de votre réflexion. 4 d'épée, 4 de bâton, tempérance, 7 de coupe, 7 de pentacle, le jugement. Votre cœur, quand il voit des gâteaux, il a envie duquel? Mais dans votre vie, quand vous avez un choix à faire, de pentacle, demandez-vous, si cette personne était un gâteau, est-ce que ce serait mon gâteau préféré? Voilà, si cette personne avait une saveur, si cette personne avait une odeur, moi il y a des parfums que je supporte pas. Voilà, et je sais que ça peut influencer mon rapport à l'autre. Parfum, bizarrement c'est les parfums trop sucrés. c'est les parfums extrêmement sucrés, j'ai un problème avec ça. Donc, voilà, je préfère les parfums boisés, enfin je préfère les parfums masculins. Mais pour certains d'entre nous, c'est important. J'ai connu des personnes, j'ai connu notamment 2 personnes qui avaient ce même discours, elles ne se connaissaient pas, elles ne se sont jamais rencontrées, mais qui me disaient sent mauvais cette personne. Puis je regardais, je disais comment ça, je sens, pourquoi tu dis ça? Et eux, ça passait par l'odorat. Vraiment, ils me disaient quand je suis en présence de certaines personnes, il y a des odeurs qui me font dire cette personne, éloigne-toi. Un peu comme les animaux qui parfois se reniflent et tout de suite, non, toi je t'aime pas. C'est trouver cet appel en vous. Moi je vous dis gâteau au chocolat parce que je pense que la plupart d'entre nous connaissent le donne-moi une part s'il te plaît. Après, bon, si vous n'êtes pas sucré, peut-être que c'est, je sais pas moi, un plat spécifique, salé, en l'occurrence, qui vous fait saliver à chaque fois. Il faut réellement que votre réflexion se tourne vers ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est aussi simple que ça, parce que 2 bâtons, fou, roux. Le moment est vraiment venu de mettre votre énergie dans des choses dont vous vous direz c'est ce que j'ai toujours voulu. Ce page de coupe, c'est ça. C'est As de pentacle, 4 de bâton. Tiens, ça c'est... J'ai toujours eu envie d'aller dans cet endroit. J'ai toujours eu envie d'avoir telle dynamique de relation. J'ai toujours eu envie d'avoir tel type de projet, tel type d'objectif. En commun ou pas. Comme je le dis à chaque fois, il y a des choses qu'on peut faire avec les autres, il y a des choses qu'on peut faire tout seul. Mais quand on fait les choses tout seul, forcément ça impacte notre environnement. Il y a des personnes autour de vous qui vont voir, qui vont entendre, qui vont vous regarder, qui vont peut-être vous juger. Et toutes ces vibrations-là, c'est un environnement. Ce sont des personnes qui plus ou moins interviennent. Une personne qui va vous juger dans vos projets, elle intervient dans votre projet. Elle intervient, ne serait-ce que ce qu'elle va susciter en vous ensuite. C'est pour ça que vous avez des personnes qui en découragent d'autres. Oh, c'est de la merde ce que tu es en train de faire. Et quelqu'un qui a peu confiance, ah ben cette personne elle m'a dit que je faisais de la merde, bon, je le fais plus. C'est comme ça que par exemple on gage les talents d'enfants. Il y a des enfants qui ont du talent pour faire certaines choses, mais on le leur gage par des jugements inappropriés. Laissez les gens faire ce qu'ils ont envie. Ça, le jugement, c'est vraiment une chose qu'il va falloir réapprendre. Vous avez le droit de juger. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de détruire le jugement d'autrui. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous avez le droit de juger, de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est pas beau. On a tous des goûts et des envies différentes. Détruire ce que fait l'autre, ça se justifie si vous estimez vraiment que ce que fait cette personne est très mauvais. Voilà. Moi, vous me dites, Marine, peux-tu me corriger un texte? Je vais prendre mon stylo rouge. Et je vais vous dire, ça c'est pas français, précise ta pensée, t'as pas un mot un peu plus précis sur ce que tu veux dire? Parce que c'est chouette, ouais, le concept je connais, c'est chouette. Mais c'est chouette pourquoi? Là, t'es en train de parler de quelque chose qui est chouette.
c'est chouette dans quel sens? Dans le sens la chouette qui ulule, dans quel sens? Vous voyez, on peut être critique pour aider quelqu'un ou pour montrer à quelqu'un qu'il peut améliorer certaines choses. Mais concentrez-vous sur ce qui est le plus important. Les choses qui progressent, les choses qui évoluent. Et quelque chose qui parfois n'est pas très bon au départ peut devenir excellent. Donc, écoutez surtout votre cœur, n'écoutez pas trop le jugement pour, j'ai envie de dire, vis-à-vis des autres. Ça, je préfère le signaler. Le jugement ici, reine de coupe, as de coupe, ayez bien conscience de ça. Je sais ce qui est bon pour moi. Je vais écouter ce que l'autre a à dire et quand il va m'expliquer pourquoi c'est bon pour lui. Et si effectivement c'est bon pour lui, c'est comme ça qu'on obtiendra des spirales ascendantes qui peuvent se rencontrer sans se heurter. Moi je m'entends très bien avec des personnes qui sont très différentes de moi. Des personnes qui ont des objectifs différents, qui ont même des approches de la vie différentes. C'est des personnes avec lesquelles je peux m'entendre. Il y a des personnes dans mon entourage qui n'adhèrent absolument pas à mes idées. Mais c'est pas des personnes qui vont à chaque fois, il y en a, hein, mais j'ai des personnes dans mon entourage, alors l'astrologie, les cartes, c'est vraiment pour eux, c'est du chinois, et en plus c'est pas intéressant. Ça m'embête, enfin, vraiment, elles ne veulent pas en entendre parler. Mais ce sont souvent des personnes qui, par contre, m'encouragent. Mais si ça te plaît, continue. Donc nous ne heurtons pas nos spirales ascendantes différentes. Et c'est là qu'on trouve une forme d'harmonie. Ne soyez pas trop étroit dans votre réflexion. Plus vous serez ouvert dans votre réflexion, plus ça va nourrir votre créativité. C'est très très important parce que la roue est en train de tourner et elle va amener des changements majeurs. Le chevalier pentacle ici devient un chevalier de bâton. Nous sommes tous concentrés sur ça. Il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut que ça évolue. On l'a tous. En tout cas, au niveau collectif, c'est perceptible dans la réflexion des gens. Il va y avoir de gros changements. Concentrez-vous sur ceux qui sont les plus significatifs pour vous. Vraiment. Sur ce que vous voulez voir croître et embellir. Et à moins que quelqu'un vienne déverser du pétrole, hein, produit le plus polluant de la planète, sur ce que vous êtes en train de faire, laissez les autres faire croître et embellir ce qu'ils ont envie. Il est temps de faire refleurir la créativité. Dernièrement, j'ai écouté une vidéo, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un analyste que j'aime beaucoup, dans sa réflexion, dans sa façon de dire les choses. Et j'ai hurlé de rire. Parce que, dernièrement, en parlant avec mes enfants, ils étaient tout excités par un manga qui sortait. J'ai dit, mais c'est un remake. Et ma fille m'a dit, oui, effectivement, c'est le manga que toi tu connaissais, Nini, Nana, dans les années 90. Et je l'ai regardé, je dis, ah bah, si même les mangas se mettent à faire, enfin les japonais avec leurs mangas commencent à faire pratiquement que du reboot, comme ils disent, comme les Américains, ils ne sont pas capables de faire de nouvelles choses, enfin que Hollywood, ils ne sont pas capables de faire de nouvelles choses, il faut prendre des vieux trucs et les faire avec de meilleurs effets spéciaux. Il y a un sérieux manque de créativité. Il y a un sérieux manque de créativité. Et le changement ne viendra qu'avec la créativité. Le moment est venu de cesser de tourner en rond. Le moment est venu de propulser les choses. Et la créativité, à l'heure actuelle, je pense que c'est ce qui manque le plus. C'est ce qui me frappe. Hier, j'ai eu l'occasion d'aller dans une librairie et j'ai passé un temps fou en fait à lire, à retourner les livres pour voir de quoi ils parlaient, à lire les résumés, tout ça. Et
il y a eu plein de livres, en lisant le résumé, je me suis dit, ouf, oui, j'avais lu ça, ça y ressemble, ils ont repris le même thème. Et c'est de plus en plus vrai, une espèce d'appauvrissement de l'offre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me tourne vers les grands classiques, je suis en train de relire des classiques. Bon allez, les oracles. Demain, le soleil est sextile à la lune. Demain, le soleil en Sagittaire, le signe de l'expansion, est sextile à la lune en Balance, le signe de l'équilibre. Et c'est de ça qu'il est question avec ce tirage. C'est d'exalter en nous les vibrations d'argent, c'est de retourner à cette phase d'innocence, à cette phase de foi inconditionnelle que l'on a dans la montagne céleste, pour réellement s'aligner avec notre environnement. Pour vraiment admettre que les choses sont ce qu'elles sont. C'est très intéressant demain, ce qui est vraiment le plus intéressant sur l'astrologie de demain, c'est que le soleil fait un sextile à la lune. C'est toujours extrêmement positif parce que le soleil vient éclairer nos émotions. Il vient regarder il se tourne vers l'intérieur. Non plus ce qu'il y a à l'extérieur, mais moi, comment je le ressens, comment je me sens. Sagittaire, Balance. C'est toujours intéressant aussi les dynamiques Sagittaire-Balance. Mais surtout, cette lune en Balance, elle est carrée à Mercure et Pluton en Capricorne. C'est-à-dire qu'il y a des choses que réellement il faut affronter pour les dépasser. Il y a des choses dont nous avons conscience dans notre réflexion, dans ce que nous entendons, qui nous posent problème. Carré Mercure, carré Pluton. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, il y a des choses auxquelles je n'ai pas envie de réfléchir, il y a des choses que je n'ai pas envie de considérer. Mais, Pluton, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Capricorne, encore moins le choix. Et on a un trigone avec Saturne en Verseau. Parce que le moment est venu de penser différemment, dit ce trigone de Saturne en Verseau. Le moment est venu de rectifier notre réflexion. Le moment est venu de choisir l'harmonie. Et c'est ce qui a provoqué un rééquilibrage. Le rééquilibrage, il se fait tout naturellement. L'univers rééquilibre les choses. C'est-à-dire qu'il nous offre des occasions de rectifier ce qui ne va pas au niveau de la balance, de remettre du noir dans du blanc, de remettre du blanc dans le noir, de reprendre conscience de ce que sont l'harmonie et l'équilibre. Nous avons des occasions qui nous sont offertes, très concrètement, de prendre ce nouveau départ-là. Mais après, c'est un choix personnel. Là, c'est très intéressant qu'on ait le lâcher-prise, clean it up, et la spirale ascendante. Parce que c'est ce dont il est question. C'est une fois qu'on a trouvé la sérénité qu'on retrouve l'innocence. Et c'est une fois qu'on a trouvé cela qu'on peut aller à la montagne céleste. Et d'aller à la montagne céleste nourrit l'élévation de nos vibrations, nourrit le fait de renouer avec l'innocence, le fou, l'innocence. L'as de pentacle, l'as de coupe, de renouer avec le meilleur de soi. On finit avec un as de coupe sous ce chevalier de bâton. Vous n'arriverez à propulser, oui, j'allais dire presque, oui, à propulser, à mettre en œuvre ce que vous désirez que si ça vient du cœur. Si fondamentalement, vous en avez envie. Parce que vous avez eu le choix entre un gâteau au chocolat et des choux de Bruxelles.
Bon, il y a des fois, selon comment ils sont préparés, ça peut être à peu près mangeable, les choux de Bruxelles. Mais franchement, entre les deux, je préfère chaubette au chocolat. Et oui, ça peut être mangeable. Il y a même des personnes qui aiment ça, mais il faut réellement lâcher prise et se concentrer sur ce qui, à vos yeux, est le plus important. Parce que c'est là que le renouveau, c'est là que les occasions de renouveau deviendront plus claires devant vos yeux. C'est cette guérison uniquement, hein. C'est retrouver cette sérénité, c'est vibrer avec ce qu'il y a de plus haut, qui innocence, qui vous ramène à quelque chose de nouveau, de merveilleux. Et c'est là que le vent tourne. C'est là que tout naturellement les choses s'alignent. C'est là que tout naturellement on ne désespère plus de ce que l'on vit, mais on devient pleinement conscient de ce que l'on vit. C'est très différent. Le personnage ici, il est en paix avec ce qu'il est. Il est en paix avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il lui reste à vivre et surtout avec ce qu'il est là maintenant, parce que c'est le plus important. Le personnage ici, il est en guerre contre le monde entier et à commencer contre lui-même. Cet abattement qu'on voit ici, c'est le début de la spirale ascendante. Le verre est à moitié vide. Et quand on commence à se lamenter, je suis bon à rien, je n'arrive jamais à rien, c'est comme ça qu'on amorce des spirales descendantes. Faites la paix avec vous-même. Et c'est là que vous allez voir de vous-même les tremplins, les endroits où ça me plaît, ça me fait envie. Et que tout naturellement, les choses, c'est là, hein, New Life by the Book. Ça doit être ces as, ils sont pour vous, si c'est un réel éveil de ce que vous êtes, de ce que vous désirez. Donc, demandez à la montagne céleste de vous guider. Demandez à l'étoile, là. À cette part de vous qui sait, papesse, et qui ne demande qu'à essayer, impératrice. Empereur tempérance, ça vient dans son temps. Bon. J'ai pas fini là où je pensais finir. Ce tirage, à un moment donné, m'a ouvert une porte que j'ai prise, et j'ai pas fini où je pensais finir. Mais j'y suis très bien. Donc c'est très bien comme ça. Alors on arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.